Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parlera d'un sujet un petit peu plus général qui est les soucis auxquels nous sommes confrontés actuellement le fait que nous sommes tous, je crois, dans le monde dans une incertitude grandissante. Alors ici à Maurice, les frontières restent fermées jusqu'à normalement le 1er septembre. En fait, on n'en est même pas sûr. Maurice n'a pas de cas sur l'île et donc de manière assez logique souhaite se protéger au maximum. Mais évidemment, je ne vous dis pas les conséquences sur l'économie, notamment sur le secteur touristique, puisqu'il n'y a pas un seul touriste qui est donc rentré sur l'île depuis maintenant le mois de mars. Et donc jusqu'à fin août. Alors c'est vrai que cette période n'est pas la pleine saison pour Maurice, donc on va dire que c'est un petit peu moins grave, puisqu'ici c'est l'hiver comme vous le savez, mais quand même, juillet août, ça reste quand même des mois où des gens venaient quand même sur Maurice. Bon, donc ça c'est un peu de l'incertitude. Je vois qu'en Europe, il y a les grosses craintes de deuxième vague. Aux États-Unis, c'est comme si eux, ils étaient toujours dans une énorme vague. Bref, ça reprend un petit peu en Australie, en Afrique du Sud. Bon, en tout cas, cette histoire de Covid n'est peut-être pas terminée. Bon, moi, il y a 2 jours, c'est-à-dire lundi soir, c'est absolument extraordinaire. Lundi soir, j'étais en train de zapper. Vous savez, avec le décalage ici à Maurice, il était 10 h du soir. Je me dis, tiens, je vais regarder un petit peu les nouvelles, le journal de 20 h. Alors, je passe sur TF1 qui vous raconte les histoires habituelles, les vacances, on bouffe des glaces, bon, tout va bien. Évidemment, ils ont quand même abordé le sujet du package qui en ce moment est mis en place par l'Union européenne et des tractations très complexes entre des pays comme la France qui veulent évidemment toucher l'argent des autres et justement les autres qui eux voient d'un assez mauvais œil le fait de donner leur argent alors qu'eux ils ont bien géré leur pays. Bon bref, et alors je zappe sur France 2 et là je tombe en plein milieu du journal sur un reportage, je vous avoue, qui m'a laissé totalement pantois et qui donc expliquait comment les membres du Conseil constitutionnel, oui, non mais vous écoutez bien, parce que ça vaut le détour, les membres du Conseil constitutionnel sont rémunérés de façon totalement illégale, et ce depuis une vingtaine d'années. Alors là, je vous avoue que je suis resté bouche bée, et le reportage en 5 minutes vous explique comment, en fait, en 2001 ou 2002, il y a eu un secrétaire d'État qui a simplement décidé sur sur une circulaire d'augmenter les rémunérations des membres du Conseil constitutionnel de pas loin de 50%. Ouais, vous entendez bien. Ils étaient jusqu'alors payés 6 500 € par mois et ils sont passés d'une année sur l'autre à 9 500. Alors, sur décision juste d'un secrétaire d'État, alors que les rémunérations du Conseil constitutionnel doivent être décidées par des lois organiques. C'est donc c'est des lois qui ont des quorums, qui sont c'est des lois, si vous voulez, quasiment pour modifier la Constitution. Donc c'est même pas des lois ordinaires. Et ben non, là, avec une simple décision d'un secrétaire d'État, on a augmenté leur rémunération de 50%. En attendant donc que ces lois soient votées, ce qu'elles n'ont jamais été. Alors c'est extraordinaire parce que d'abord on vous explique dans ce petit reportage pourquoi ils ont été augmentés. En fait c'est parce qu'en 2001 une décision avait été prise d'assujettir les rémunérations des membres du Conseil constitutionnel aux impôts. Ben oui, parce que comprenez-vous, ces braves gens jusqu'alors ne payaient pas d'impôts. Et comme le fait de les assujettir à l'impôt allait évidemment baisser leur rémunération nette, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On les a augmentés de 50%, histoire que surtout, il n'y ait pas une perte d'un seul euro. J'imagine même qu'il y a même eu probablement des gains avec cette hausse en net dans la poche. Voilà, donc on vous fait ce reportage. Je suis resté absolument abasourdi. Donc voilà, les membres du Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction française,
qui sont donc rémunérés en toute illégalité, alors que ce sont eux-mêmes qui viennent nous dire si telle loi ou telle loi est constitutionnelle ou pas. Mais en ce qui les concerne eux-mêmes, pas de souci. Ah, je vais vous dire, je suis... Évidemment, on peut en rigoler, bien sûr on peut en rigoler. Mais il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer, et quand, devant une info comme celle-là, vous vous dites, mais la France, c'est même pas une république bananière, si vous voulez. C'est-à-dire, on prétend, ces gens prétendent avoir une espèce d'aura, de monopole des droits de l'homme, d'être l'alpha et l'oméga de ce que toute démocratie peut rêver dans le monde. Et voilà comment ça fonctionne. Alors c'est extraordinaire. Évidemment, j'étais très surpris que ce reportage passe dans le journal de France 2. Je vous incite à revoir le journal de France 2, donc de lundi soir. Et puis alors, ce qui est très amusant, c'est qu'à la fin du reportage, le présentateur, on va dire avec un petit sourire, et maintenant, passons à autre chose, sur la route des vacances. Et puis voilà, bon, on change de sujet. Allez, retournez dormir, braves gens. Bon, en tout cas, surpris parce que France 2 a donc osé sortir un reportage pareil. Et évidemment scotché et je dirais même énervé par ce genre de pratiques qui ne font que renforcer le fait que, honnêtement, payer des impôts dans un pays qui est géré de cette façon-là, c'est juste pas possible. Voilà, donc très heureux d'avoir dégagé pour être venu à Maurice, ou même si à Maurice rien n'est parfait, bien entendu, les problèmes existent partout, des problèmes de corruption, tous les gouvernements en ont, il y en a partout, mais si vous voulez, il y a un moment donné, vous dites au moins, dans un pays où on paye un montant d'impôt, on va dire décent, on arrive à mieux l'accepter. Alors que dans un pays comme la France, où en plus vous êtes complètement lessivé, quand vous voyez ce qu'on fait avec votre argent, si vous voulez, c'est juste inacceptable. Voilà mon petit coup de gueule du matin. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne YouTube ou directement sur le site cryptoparadise.consulting. À très bientôt.